Triumph TV, a victory through the gospel. Triumph TV, la victoire par l'évangile. Écoute le conseil et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans les derniers temps de ta vie. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus sur Triumph TV, dans votre espace écoute, qui est un endroit, un espace où la parole de Dieu est démontrée dans toute sa vérité. Et comme vous le savez, écoute, c'est votre espace d'édification, c'est votre espace de transformation. Je m'appelle Jeffrey Bonza et je suis toujours accompagné et heureux de parler ces merveilleux plateaux avec un homme de Dieu liant. Puis j'ai dit bonsoir homme de Dieu. Bonsoir Jeffrey et bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde. Encore heureux de vous voir homme de Dieu. C'est le plaisir de partager. Et je crois que le peuple de Dieu essaie de se nourrir de ce scénario trop grand. Il y a des vies qui sont restaurées, des témoignages qui cessent de s'accumuler par la bénédiction des Seigneurs. Que le Seigneur soit échoué. Alors aujourd'hui, nous sommes encore là, sans pour autant qu'un homme de Dieu, les peuples de Dieu. Je ne suis pas pour la tautologie, mais ceux qui nous suivent sont impatients de savoir aujourd'hui encore ce serait quoi le thème. Alors la fois dernière, nous avons été bénis par un thème que nous avions intitulé le repos. Et je crois que plus d'une personne a été bénie. Mais pour ce numéro, le Seigneur a déposé dans nos cœurs un thème qui va encore éveiller le peuple de Dieu et rendre conscients les enfants de Dieu de qui ils sont réellement. Et au travers le développement de ce thème, cela permettra à quiconque nous suit d'entrer dans sa destinée. J'aimerais ici rapidement rentrer dans le récit de la création. Je crois que ça fait plus d'une émission où nous commençons avec le récit de la création. Et nous n'allons pas nous fatiguer parce que nous sommes en train de mener le peuple de Dieu quelque part. Bien que tout commence par là. Exactement. Alors, il est important de savoir que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé pendant 6 jours. Le 6e jour, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça signifie que l'homme que Dieu avait créé était la seule créature à qui, lorsqu'on regarde, on voit Dieu. Et il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 17, « Tel il est, tel nous sommes. » Amen. Wow. Ça signifie que Dieu est le Tout-Puissant et nous sommes puissants. Il est d'ailleurs écrit dans le livre de Psaume, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Amen. Alors, notre Dieu, il n'est pas seulement le Tout-Puissant, il n'est pas seulement le Très-Haut, il n'est pas seulement le Dieu miséricordieux, mais lorsque vous lisez les Écritures, notre Dieu est aussi symbolisé par certains animaux. Par certains animaux. Je donnerai ici l'exemple du lion, par exemple. Notre Dieu, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Oui. Je donnerai ici l'exemple de l'agneau. On l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque Dieu se manifeste comme le lion a une caractéristique. Ici, je parle de manière générale. Scientifiquement parlant, lorsqu'on voit le lion, on voit l'autorité. Lorsqu'on voit le lion, on voit la royauté. Et la Bible, dans le livre de Proverbes chapitre 30, le verset 30, parle du lion comme étant le héros des animaux. On dit le lion, le héros des animaux qui recule devant qui que ce soit. Il ne recule devant personne. Donc à chaque fois que les enfants du Dieu que nous sommes devons agir dans la dimension du lion, donc ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ne puissions reculer devant aucun obstacle. Donc c'est ce que Dieu attend de nous. Donc si notre Père est un lion, nous sommes des lions. Et la pensée de Dieu en tant que des lions, c'est que devant les adversités, devant les combats, devant les montagnes, que nous ne reculons pas. D'ailleurs, Nombre chapitre 23, le verset 24 dit que c'est un peuple, on parle des enfants de Dieu, on parle d'Israël, on dit c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Et la pensée de Dieu est que, au-delà du fait que nous disons que nous sommes enfants de Dieu, que nous ayons la capacité d'être conscients de cette dimension du lion qu'il y a en nous. En dehors de la dimension du lion, je parlerai ici de la dimension de l'agneau. Quand on parle de l'agneau, on voit l'humilité. Effectivement. Lorsqu'on parle de l'agneau, on voit l'humilité. Il est écrit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Ça signifie qu'en tant que des agneaux, nous devons être caractérisés par l'humilité. Parce que derrière cette humilité se cache une élévation.
Philippiens chapitre 2, le verset 8. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça signifie que lorsque nous agissons comme Dieu dans la dimension de l'agneau, nous devons être caractérisés par l'humilité parce que derrière cette humilité-là, il y a une élévation. Wow. C'est très fort. Il y a une élévation. Wow. Alors, en dehors de la dimension du lion et de l'agneau, je parlerai ici de la dimension de l'aigle. Okay. Et le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est « Tu es un aigle ». Je veux dire à celui qui me suit en ce net moment, tu es un aigle. Amen. Tu es un aigle. Ce que j'aime avec vous depuis un moment, quand il faut introduire le thème, on découvre des histoires qu'on ne connaissait pas. Exactement. Et c'est- Oui, ils sont le Seigneur. Ça est béni en tout cas. Oui, oui. Alors, homme de Dieu, par rapport à votre introduction, je vais vous prendre au mot. Pourquoi vous n'avez pas voulu dire tuer les lions, l'agneau, l'aigle? Ben, vous avez tout simplement voulu dire tuer un aigle. Pourquoi l'aigle, homme de Dieu? Alors, la pensée que le Seigneur poursuit avec son peuple dans ce numéro, c'est de permettre aux enfants de Dieu qui nous suivent d'être conscients de cette dimension qui se trouve en nous. La dimension de l'aigle. Nous sommes des aigles. Pourquoi? J'ai lu ici en introduction 1 Jean chapitre 4, le verset 17 dit ceci: tel il est, tel est nous sommes. Si notre Père est un lion, eh bien nous sommes des lions. S'il est un agneau, nous sommes des agneaux. S'il est un aigle, nous sommes des aigles. D'ailleurs, j'aimerais ici affirmer ce que je suis en train de dire par un texte. Donc, nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. L'apôtre Jean est ravi en esprit. Et pendant qu'il est ravi en esprit, il le voit. Jean a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que celui qui était assis sur le trône, il avait un livre qui avait 7 sceaux. Personne n'était capable de l'ouvrir et de le regarder. La Bible déclare, Jean a beaucoup pleuré. Et pendant qu'il pleurait, l'un des vieillards lui dit: ne pleure pas, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le rejeton de David, il a vaincu pour ouvrir le livre et le regarder. Mais ce qui est bizarre, lorsque Jean se retourne, il voit au milieu du trône et des 4 êtres vivants un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 yeux et il avait 7 corps. Et ce sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Notre Dieu est un lion, notre Dieu est un agneau. Mais par-dessus tout, il est un aigle. Nous sommes des hommes de Dieu, ça c'est très... Il est un aigle. Il est un aigle. Et si notre Père est un aigle, nous sommes des aigles. Mais homme de Dieu, expliquez-nous un peu de quelle manière. Alors, je vais ici dire une chose. Je vais aller dans l'ancienne alliance et je vais aller dans la nouvelle alliance par 2 exemples qui vont spécifier que notre Dieu est un aigle. Dans Exode chapitre 19, au verset 4, l'Éternel est en train de s'adresser aux enfants d'Israël pour qu'ils sachent de quelle manière il les a sortis de l'Égypte. Il dit: comment est-ce que je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous emmener jusqu'à moi? Maintenant, quand nous allons dans la nouvelle alliance, nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, le verset 13 à 14. Lorsque le dragon a été précipité, il est allé attaquer la femme qui avait les douleurs de l'enfantement et qui devait enfanter un enfant mâle dont l'objectif était de paître des nations avec une verge de fer. Alors, lorsque le dragon descendait vers la femme, la Bible déclare au verset 14 de l'Apocalypse chapitre 12 que les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle puisse fuir dans les désert, loin de la face du serpent, là où elle doit être nourrie pendant un temps, la moitié du temps. Alors, ça signifie que dans la première dimension, dans l'ancienne alliance, Dieu utilise les ailes de l'aigle pour délivrer son peuple. Okay. Donc, même pour nous les chrétiens, nous avons besoin de cette dimension. Mais exactement. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux, pour délivrer les captifs. Nous avons la responsabilité de pouvoir prêcher la parole au travers de la prédication de cette parole, la délivrance aux Père. D'ailleurs, pour nous,
qui opérons dans une vision comme celle de la source de vie. Cette vision est basée sur ce verset de Ésaïe 42 à partir du verset 6. Et moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir, alléluia, les yeux des aveugles, pour délivrer, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Nous avons la responsabilité de prêcher Jésus et derrière cette prédication, l'autorité et la puissance libèrent les captifs. La puissance, le potentiel de l'aigle. Exactement, nous sommes des aigles. Donc la première dimension, c'est un Dieu qui porte son peuple, qui le sort de l'Égypte, qui le sort de la servitude, qui le délivre de l'esclavage pour l'amener jusqu'à lui. Pour l'amener jusqu'à lui. Et dans la deuxième dimension, c'est un Dieu qui accorde à une femme. Cette femme-là, elle peut être considérée comme étant l'église. Alléluia. À qui il accorde les ailes d'aigle. Pendant que le dragon est en train de venir attaquer, les ailes d'aigle sont données à la femme et cette femme fuit loin de la face du serpent. La première dimension, c'est la délivrance. La deuxième dimension, c'est la protection. Waouh! Et tout ça, ça ne vient que lorsqu'on prend cette conscience. On est conscient que nous sommes des aigles. Amen. On est conscient que nous sommes. Homme de Dieu, vu qu'on doit être conscient que nous sommes des aigles, on doit être caractérisé par quoi? Qu'est-ce qui doit nous accompagner? Parce que je ne pense pas qu'il suffit de dire je suis un aigle. Il y a sûrement un canevas qui peut... Exactement, exactement. Alors, je vais ici parler de 4 caractéristiques de l'aigle. Donc, je serai dans la dimension de la science, mais je vais essayer de créer un parallélisme avec les Écritures. Donc, nous sommes en train de travailler dans la dimension de la science et nous sommes en train de travailler dans la dimension des Écritures, de la parole de Dieu. La première caractéristique que j'aimerais ici développer par rapport à l'aigle, c'est ce qu'on appelle la vision. Wow. Wow. Les scientifiques appellent ça le repérage à haute altitude. Et ça signifie que l'aigle a la capacité, dans une haute altitude, de voir à des kilomètres sa cible. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être capables de voir, de connaître quel est l'objectif que nous sommes censés atteindre. Et c'est ça la pensée de Dieu pour nous. Et je crois que c'est même ce qu'il dit, c'est que Dieu dit de David. Exactement. Lui ne le surprendra pas. Lui ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera pas. Pourquoi? Là, c'est dans la dimension de David qui reçoit l'onction en tant qu'un roi. Ce sont des bénéfices liés à l'onction qui coule sur lui dans le psaume 89 tel que David le parle. Donc, un aigle, lorsqu'il va dans les hauteurs, il a une spécificité. C'est sa capacité à repérer à des kilomètres sa cible. Un véritable enfant de Dieu doit connaître l'objectif qu'il est censé atteindre. Et rien ne peut le sauver. Exactement. Exactement. Parce que nous avons en nous le Saint-Esprit. Et c'est un esprit omniscient. C'est celui qui nous révèle la pensée de Dieu. C'est celui qui nous révèle la volonté de Dieu. Et c'est très important, en tant qu'aigle, d'avoir cette spécificité, cette caractéristique particulière. Et c'est ça la pensée de Dieu pour nous. Non, homme de Dieu, que cette vision, elle doit être dans le monde spirituel ou une vision dans le monde... Elle doit être tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner un exemple, je pense que j'en ai parlé dans un de nos numéros ici. Là, c'était par rapport aux serviteurs d'Élisée. Aux serviteurs d'Élisée qui ne pouvaient pas voir les mystères qui entouraient son père spirituel. Parce que sur le plan spirituel, ses yeux étaient fermés. Il fallait que son père prie et dise, alléluia, à Dieu Père éternel, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. J'aimerais ici parler aussi de ce que Jésus reproche à ses disciples. Il leur dit, vous dites qu'il y a encore autant de mois jusqu'à la moisson. Je paraphrase. Mais moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà par rapport à la moisson. Donc, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir une vision claire de sa vie. Mais l'Éternel posera la question à Jérémie, que vois-tu? Jérémie, je réponds, je vois un amandier. Dieu lui dit, tu as bien vu. Dieu veut que nous puissions bien voir. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions bien voir. C'est pourquoi il prend la responsabilité. Lorsqu'il a récupéré cet aveugle, à qui il a demandé d'aller se laver au réservoir de Siloé. Quand il se lave la première fois, Jésus lui dit, qu'est-ce que tu vois? Mais je vois des hommes comme des arbres. Jésus ne l'a pas laissé comme ça, il rentre de laver encore. Lorsqu'il lave, il voit très bien. Dieu veut que nous puissions bien voir. Amen. Wow.
homme de Dieu. C'est ça que ça peut être un thème juste le premier point de la vision. Exactement. Passons au deuxième point, homme de Dieu. Alors le deuxième point, c'est ce que les scientifiques appellent la focalisation totale. Rester focus. Amen. Donc après avoir repéré sa cible, un enfant de Dieu, après avoir vu son objectif, cet enfant de Dieu doit rester concentré sur cet objectif. Wow. Amen. Alors, les scientifiques disent que lorsque l'aigle a déjà repéré sa cible, l'aigle reste concentré. Son regard reste exclusivement sur sa cible, ignorant toute distraction autour de lui. Et j'aimerais ici insister sur une chose. Je vais prendre l'exemple de Anne. Anne a été mortifiée par Pénina. Elle subissait des mortifications. 1 Samuel chapitre 1er. Elle subissait des mortifications. Il arrivait même un moment, elle ne mangeait pas. Elle pleurait. Mais malgré ça, Anne connaissait son objectif. Son objectif, c'était d'avoir Samuel. Wow. Donc, la distraction de Pénina, les mortifications de Pénina n'ont pas empêché Anne de rester focus sur son objectif. D'ailleurs, son mari lui disait, je peux te donner une double portion. Il lui donnait d'ailleurs la double portion. Mais pour elle, non. Il lui donnait... D'ailleurs, la pensée derrière les mortifications de Pénina, c'était de pousser Anne à s'irriter contre l'Éternel qui avait rendu stérile. Je voudrais dire à une femme qui m'écoute en ce moment, les mortifications peuvent être là. Tu peux pleurer, tu peux ne pas manger, mais reste focus sur ton objectif. Pourquoi? Parce que lorsque vous terminez le chapitre de 1 Samuel, chapitre 1er, qu'est-ce que Anne dira à Élie? Ah oui, je suis cette femme qui s'est tenue ici, qui priait ici. C'est pour cet enfant que je priais. L'Éternel a exaucé ma prière. Quand on est focus. Quand on est focus sur l'objectif que nous poursuivons, cela révèle que nous sommes des aigles. L'aigle, malgré toutes ces distractions qui sont autour, il pose son regard de manière exclusive sur sa cible, sur son objectif. D'ailleurs, c'est même vous moi aussi, il y a aussi Pierre. Exactement. Pierre qui marchait sous l'eau. Mais Pierre a connu ce problème. Okay. Donc Anne est le bon exemple, Pierre est le mauvais exemple. Oui, Permettez, parce que Pierre, son objectif, c'était d'aller vers Jésus. Amen. Jésus lui dit, sors, marche vers les eaux, viens vers moi. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et bien Jésus ordonne. Pendant qu'il a commencé à marcher, qu'est-ce qui s'est passé? Le vent a soufflé, la tempête a soufflé. Il a enlevé ses regards de son objectif. Il s'est concentré sur les vents et les tempêtes. Il a commencé à s'enfoncer. Wow. Je vais dire à un homme qui me suit en ce moment, ne regarde pas autour de toi ce que les gens disent, les humiliations, la haine, les jalousies. Reste concentré. La Bible déclare, ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Wow. Nos regards doivent rester fixés sur notre objectif. Mais oubliez toutes les distractions qui ont autour. Le temps, vraiment, c'est compliqué. Troisième point, mes yeux. Troisième point ici, je parlerai du piquet puissant. Lorsque l'aigle a vu sa proie, lorsque l'aigle reste concentré sur sa proie, l'aigle attaque maintenant. Ce que les scientifiques appellent le piquet puissant. Moi, le piquet puissant et rapide, moi j'appelle ça la vitesse dans l'action. La vitesse dans l'action. Lorsque tu sais que Dieu t'a appelé à atteindre tel objectif, ne tarde pas les pas. Je vais parler ici d'un homme qu'on appelle Abraham. Cet homme, c'est un homme fantastique. Il sait qu'il a un problème. Il n'arrive pas à donner naissance. Le jour où il est assis, Genèse chapitre 18, pendant la chaleur du jour, parmi les chaînes de Mamré, il voit 3 hommes passer. Lorsqu'il repère que ce ne sont pas des hommes ordinaires, Abraham passe à l'action. La vitesse dans l'exécution, c'est ça. Deux fois nous prenons les pas, deux fois nous tardons les pas, alors que nous savons que Dieu nous a appelés à faire telle ou telle autre chose. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, tu n'as pas besoin d'attendre encore. Jusqu'à quand tu vas attendre? Tu sais que Dieu t'a appelé à donner des arbres, des arbres. Tu sais que Dieu t'a donné le don de libéralité. Et exerce ce don de libéralité. Tu sais que Dieu t'a appelé à aider le peuple, à assister la veuve et l'orphelin dans leur affliction. Et bien fais-le. Abraham est passé à l'action et qu'est-ce qui s'est produit? Il a eu ça dans sa maison. Donc, deux fois lorsqu'on t'a, si Abraham avait laissé passer ces 3 hommes, si Abraham n'était pas souple d'exécuter, d'agir à cet instant-là, quand il a vu ces hommes passer, Abraham n'aurait pas eu Isaac. Il n'aurait pas eu Isaac. Et puis, ce genre de poser des questions, je vous laisse, homme de Dieu. Alors, le 4e point, c'est un point que j'aime beaucoup, on appelle ça la persévérance. Les scientifiques ont réalisé une chose. L'aigle, s'il arrive qu'il rate sa proie, qu'il rate sa cible, l'aigle est capable
d'attendre pendant plusieurs heures, de persévérer et de recommencer. Combien de fois tu as abandonné? Une seule fois tu as échoué, tu as abandonné. Une seule fois tu as échoué, tu as tout laissé. Une seule fois ça n'a pas marché, tu t'es découragé. Non. Hébreux chapitre 10 verset 38 à 39. Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon homme ne prend pas plaisir en lui. La Bible déclare que nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se faire, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. N'est-il pas écrit dans Hébreux chapitre 6 que c'est pas après avoir persévéré qu'Abraham atteint les effets de la promesse? Il y a des promesses pour qu'elles se manifestent, elles ont besoin de la persévérance. Elles ont besoin de la persévérance. Je donnerai ici l'exemple de cet homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui n'a pas connu la mort, un peu comme un autre qui s'appelle Élie. Mais cet homme, il ferme le ciel. 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie. Mais pour que cette pluie revienne, mais c'était pas la blague. Il fallait qu'il persévère. Mais oui, nous sommes dans 1 roi chapitre 18, au verset 41. Il dit à Akab, bon, toi tu es un roi, mange les bois, attelle, mange les bois, va boire. Moi je monte au sommet du Carmel. Il faut que la pluie puisse rentrer. Et il appelle son serviteur. Il plie ses genoux, il les introduit, il fléchit les genoux et il met sa tête entre ses genoux. Il commence à pleurer. La première fois, il demande au serviteur d'aller regarder. Aucun signe. 2 fois, il a continué. 3 fois, 4, 5, 6, à la 7e fois. Le serviteur lui dit, il y a quelque chose qui change. La persévérance dans la prière a produit quelque chose. N'est-il pas écrit dans les livres de Jacques que Élie était un homme de la même nature que nous? Il pria avec instance. 2 fois, tu as besoin de persévérer. Toi, c'est à la première, au premier échec, tu lâches. Et c'est à la 7e fois, la Bible déclare, il le dira à son maître Élie, il dit, je vois un nuage semblable à la paume d'une main. Élie dit à son serviteur, dis à Akab à terre, qu'il atteigne et qu'il descende, car il y a un bruit qui annonce la pluie. Au même instant, le ciel s'obscurcit. Les nuages sont venus et la pluie est tombée. Ça, c'était le résultat même de la persévérance. Même pour la guérison, il y a le général Naman. Exactement. Il fallait qu'il persévère 7 fois. Mais le général Naman d'ailleurs pensait que, il dit, moi je croyais que quand j'allais arriver là-bas, il allait seulement sortir, m'imposer la main. Non, tu es général, c'est bon. Mais la situation dans laquelle tu te retrouves demande à ce que tu as été jeté dans les Jourdains. Pas seulement une fois. Tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. Je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui doit persévérer. Je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui a essayé. Tu as échoué 3 fois. Tu as échoué 6 fois. Mais je voudrais te dire, même par rapport à ton diplôme d'État, n'abandonne pas. Recommence. Cette fois-ci, ça marchera. Ça marchera. L'apôtre Pierre, il a péché toute la nuit sans rien trouver. Nous sommes dans Luc chapitre 5 à partir du verset 4. Mais quand Jésus apparaît, il dit, maître, nous avons péché toute la nuit, nous avons tout cherché sans trouver, mais sur ta parole, nous jetterons le filet. Il y a une parole pour toi ce soir, il y a une parole pour toi ce matin, qui te dit, là où tu as échoué, recommence. Là où ça n'a pas marché, persévère et tu obtiendras les effets de cette promesse. Les effets de cette promesse. Tu es un aigle. L'aigle n'abandonne pas. Lorsque l'aigle a raté, il est capable de persévérer, de recommencer, d'attendre plusieurs heures pour recommencer et atteindre sa cible. Tu dois atteindre ton objectif. Depuis 7 fois le juste homme, 7 fois l'Éternel le relève. 7 fois il se relève. 7 fois il se relève. Donc il faut toujours persévérer. Ce qu'il faut dans toujours la persévérer. pensée de Dieu, c'est qu'il faut toujours avoir la persévérance. La pensée de Dieu est que nous ne puissions pas abandonner. Nous devons persévérer. Même Jésus lui-même, il a persévéré. Il a persévéré. À un moment, quand il arrive à Gethsemane, c'était pas facile. Jésus a reçu des soufflets. Jésus a reçu de la salive. Jésus a été battu par les berges. Il a été flagellé. Mais à un moment, lorsqu'il arrive à Gethsemane, il a failli craquer. Il dit, Père, s'il est possible, que cette faux passe outre. Après, il revient en lui-même. Il dit, ah, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Je dois persévérer. Il faut que j'arrive à Golgotha. Je dois dire tout est accompli. Dans le rouleau des livres, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et ce que j'aime, la Bible déclare, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Je vais dire à quelqu'un, il y a une assistance angélique qui est en train de venir dans ta vie pour te donner la capacité, alléluia, de persévérer, de ne pas abandonner, de ne pas te décourager, de ne pas te relâcher. Ne te relâche pas, ne te relâche pas. Il faut être persévérant dans la prière, persévérant dans la méditation de la parole, persévérant dans le jeûne, persévérant dans ton travail, dans ton travail, dans ton travail.
persévérant dans tes projets jusqu'à ce qu'ils s'accomplissent. Parfois, on a l'impression que quand on dit aigle, c'est juste question de prestige et de vol, mais ça relève beaucoup de caractéristiques. Exactement. Qui, une fois on s'y accroche, on ne peut que avoir de bons résultats. Et entrer dans notre destinée, atteindre nos objectifs. Alors, on veut finir. Je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais je voulais savoir, homme de Dieu, à part les quatre, il n'y a même pas quelque chose de plus. Alors, je vais ajouter ici une des caractéristiques de l'aigle qui n'est pas très souvent exploitée, c'est la fidélité. Wow. C'est la fidélité. Donc, quand je dis la fidélité, je parle ici de la fidélité dans le sens où l'aigle est monogame. Il reste fidèle à un seul partenaire. Ok. Donc, du moment où on commence à penser à polygamie, on a qu'à penser Exactement. Notre Dieu n'est pas un polygame. Amen. Notre Dieu est monogame. Amen. Il a qu'une seule épouse, c'est son église. Maintenant, si nous disons quel il est, tel nous sommes, si nous sommes réellement des aigles, nous devons être monogames. Donc, là où il y a la polygamie, il n'y a pas les... là où il y a la polygamie, il n'y a pas d'aigle. Faites des recherches, vous allez le voir avec l'aigle royal. Il est monogame. Et très souvent, lorsqu'il perd son partenaire, l'aigle ne se relance plus avec un autre partenaire. Donc, en tant que des aigles, la fidélité doit aussi nous caractériser. La fidélité doit aussi nous caractériser. La fidélité doit aussi nous caractériser parce que ça fait partie des caractéristiques de l'aigle. Je pense que c'est un sujet de débat. Exactement. Je crois qu'il y a beaucoup qui le suivent aujourd'hui. Il y a aussi des orientations qui viennent à l'année de plusieurs par rapport à cela. Puis il y a sûrement des gens qui peuvent s'égarer par rapport à ça. Oui, je peux avoir deux phares et tout. Mais je crois que c'est une réponse que Dieu donne. Nous sommes des aigles et nous devons éviter de dérouter et de prendre le fait de la polygamie. Exactement. Parce que nous sommes dans 1 Jean chapitre 4 de verset 17. Tel il est, tel nous sommes. Non. Quelqu'un me parlera de Salomon. Ok, tu me diras que Salomon avait 700 femmes, 300 concubines. Ok, il n'y a pas de problème. Mais quelle était la fin de Salomon? Cet homme qui a aimé Dieu de tout son cœur. Il s'est détourné de Dieu. Il a bâti des hôtels à des faux dieux. Comment est-ce qu'il a fini? Ces femmes qu'il a eues en multitude ont détourné son cœur de Dieu. Maintenant, dites-moi, nous allons prendre l'exemple d'une personne dont la finalité était mauvaise. Pourquoi les gens aiment parler de l'adultère de David et ils n'aiment pas parler de la capacité de Joseph à voir surmonter la tentation de la femme de Potiphar? Si David est tombé avec Bathsheba, Joseph n'est pas tombé avec la femme de Potiphar. La Bible déclare, quoi qu'elle parla tous les jours, il refusa de coucher auprès d'elle. Donc nous avons la possibilité de regarder dans la bonne direction. Ce qui va nous introduire dans notre destinée, c'est ce que nous copions. Les méfates qui nous disent Yamala, nous copions Yamabé Totsika. Ce qui nous emmène tout droit vers la mort. Pourquoi nous allons emprunter ce chemin? Pourquoi nous allons entrer dans ce chemin-là? Et il est écrit, aucune tentation qui nous est survenue, qui n'a été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons portés nous-mêmes de force. Dieu est un aigle. L'aigle est monogame. Tel il est, tel nous sommes. Je clôture en disant que nous sommes des aigles et nous devons rester fidèles à nos époux et à nos épouses. Il n'y a pas beaucoup à rajouter. On ne peut que vous dire merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Et nous croyons toujours que notre émission est toujours accompagnée d'une technologie spirituelle pour restaurer des vies et pour encore orienter dans la bonne direction. Amen. Merci à vous tous qui avez suivi. Restez toujours fidèles. Abonnez-vous massivement sur toutes nos plateformes afin de ne rien manquer. C'était votre émission, votre programme Écoute avec l'homme de Dieu Timothée Anskuyababli. Et nous serons très heureux de vous revoir très prochainement encore. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sinon, d'ici là, que la grâce de Dieu vous garde encore jusqu'à ce qu'on se retrouve. Nous vous aimons. Au revoir. Triumph TV, a victory through the gospel. Triumph TV, la victoire par l'évangile.